Un périple en 4 saisons. Épisode 8. Un plan bien ficelé. Alors que le soleil pointait le bout de son nez, les soldats sortaient de leurs tentes un à un. Certains s'exerçaient sous la supervision de la chef de la traque noire, d'autres étaient restés à la surveillance presque toute la nuit. Parmi eux, les 2 gardes qui s'occupaient des 2 prisonnières encore endormies. Les soldats avaient passé une nuit blanche ensemble à discuter de leur royaume en feu, prêt à être englouti par un empire gourmand. Les pensées pessimistes sur l'issue de la guerre avaient dirigé leur conversation nocturne. Le sergent fut l'un des derniers à sortir de sa tente. Il avait un petit rituel avant de démarrer sa journée de soldat. Il nettoyait pendant une bonne demi-heure son arme dans un lourd silence, avant de commencer une série de mouvements de combat juste pour se prouver qu'il était toujours capable de puissance. Une fois dehors, il se dirigea vers les 2 femmes captives et s'asseya en face de l'ex-général Brema, toujours endormi. Il demanda aux gardes chargés de la surveillance d'aller faire l'inventaire des armements, boissons et vivres pour le trajet retour. Les soldats s'exécutèrent et Augu prit un temps de parole à l'égard de son ancienne supérieure. « Vous faites peine à voir », déclara le sergent en relevant doucement la tête de Brema par le menton. « Du temps où vous étiez général, vous étiez exceptionnel. Je vous admirais. Devenir général de terrain, si jeune, votre tragédie a dû vous motiver. Perdre ses parents est un drame dont on ne se remet jamais, je suppose. » ajouta-t-il en déplaçant son regard vers les rayons du soleil qui lui éclairaient paisiblement le visage. Serait-ce pour ça que vous avez suivi ce coupable, par traumatisme d'enfance, avoir subi la perte d'un être cher? Vous m'avez profondément déçu, dit-il en baissant les yeux, avant de replonger son regard dans les plaies de la guerrière endormie. Vous qui avez remis mon ambition en question. Je voulais devenir comme vous, plus grand, plus fort. Alors j'ai étudié plus rigoureusement, je m'entraînais plus rigoureusement. Mon ambition est devenue plus grande en vous regardant diriger, protéger et combattre. Si je suis là, c'est grâce à vous. Et puis arriva le drame. J'étais présent ce soir-là. Je faisais ma patrouille habituelle aux alentours de la maison de l'ancien roi. J'ai bien vu de loin quelqu'un rentrer dans sa demeure. Le prince, comme à son habitude, ai-je supposé. Puis quelques minutes plus tard, un brasier et des hurlements de détresse. Les souverains ont appelé au secours. Avec 2 autres soldats, nous avons sorti des flammes le cadavre de l'ancien roi. Et puis le prince fut accusé de haute trahison et de meurtre. Ma supposition s'était confirmée. Et vous avez pris son parti. J'ai été troublé, déçu. Vous étiez aveuglé par votre loyauté, pour ne pas voir la vérité. Et vous êtes parti de votre propre royaume, protégeant un criminel. Je ne comprendrai jamais. Vous ne savez rien. Personne ne sait rien. Augu inspira, voulant répondre à la chevaleresse, mais fut interrompu par des cris guerriers venant du centre du camp. Plusieurs esclandres étaient subitement survenus entre plusieurs soldats de 2 troupes. Quelques bagarres avaient été stoppées par la commandante de la traque noire qui hurlait au scandale contre les hommes de la garde courage. Augu, entendant ces rixes émergentes, se leva et se dirigea vers l'origine des cris de colère. À peine arrivé, Loek lui tomba dessus. « C'est toi qui as demandé ça, pleutre !» s'exclama la chef en armure en pointant du doigt le reste de vivres de la traque noire piétinée et bousillée. « Si tu veux vraiment te battre, fais-moi face !» Le sergent ne répondit pas et fixa d'un air dubitatif le tas de nourriture piétinée. Quelque chose le dérangeait. Il n'avait pas ordonné un tel acte, mais Loek ne voulait rien entendre. Il ne fallait pas grand-chose pour que l'alliance entre la traque noire et la garde courage s'embrase. Augu avait beau tenter de calmer les choses et de raisonner la commandante, mais rien n'y faisait. Les soldats de Loek étaient furieuses, et les hommes de Augu n'aidaient pas à calmer la situation. La rixe ne faisait qu'empirer. Les exclamations entre les 2 camps n'avaient pas aidé Diamena à se réveiller tranquillement. Brema, elle, restait de nouveau vide, le regard perdu. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'en sais rien. Répondit Brema sans conviction. Pendant que les frictions grimpaient en intensité et en décibels, un bruit de chouette se fit entendre dans la forêt qui bordait le camp. Au son de cet animal, Brema releva brusquement la tête, ses yeux s'illuminèrent et des larmes commençaient à se former. L'agitation soudaine de la guerrière ne manquait pas de perturber la petite aventurière.
Puis d'un coup, Brema se mit à pleurer de joie, tandis que Diamena, qui regardait la chevaleresse s'agiter, se retourna et comprit la réaction de son ami et fit de même. Des larmes de joie pour un jeune garçon qui avançait doucement vers elle. C'était Rip, marchant à l'aide d'une lance et semblant fortement souffrir des blessures visibles qui recouvraient son torse. Il se tenait les côtes, mais avait un sourire aux lèvres, joyeux de retrouver ses amis. Mais comment c'est possible? S'exclama la petite archère tandis que le prince arrivait à leur hauteur. Chut, moins fort. Sourit le garçon en sortant 2 clés de sa sacoche. J'ai survécu grâce à la neige du fond du canyon. C'est un miracle. Déclara Brema, pleurant à chaudes larmes. Comment t'as eu ces clés? Je les ai piqués dans les tentes de Loek et Ogu. Répondit le jeune homme en libérant ses amis une par une. J'ai profité de leur alliance friable pour faire diversion. J'ai piétiné la nourriture de la traque noire. Dès qu'elle fut libérée, Brema se jeta sur son protégé et l'enlaça fortement. Tu m'étouffes, Brema. Pardonnez-moi. Dit-elle en stoppant son étreinte. Que t'est-il arrivé? Releva Rip en remarquant le visage marqué de plaies de sa protectrice. C'est une longue histoire. Je vous avais demandé de fuir, il me semble. Eh bien, me voilà. Sourit le jeune garçon avant de se remettre à enlacer son ami. Bon, c'est bien joli comme retrouvaille, mais faut qu'on s'en aille et qu'on trouve une solution pour passer de l'autre côté. Déclara Diamena en sautant sur l'épaule du jeune homme. Partons dans les bois dans un premier temps, puis on avisera pour la suite. Ajouta le jeune homme en se dirigeant, accompagné de son groupe, vers la petite forêt avant de remarquer que la chevaleresse ne suivait pas. Brema? Cachez-vous dans les bois, je vais récupérer mes affaires. Répondit-elle en scrutant les environs pour vérifier qu'aucun garde ne les avait repérés. Puis j'ai un compte personnel à régler. C'est trop risqué, viens. D'accord, mais prends ceci. Proposa le garçon en lui tendant la lance qui l'aidait à marcher. Tu t'en serviras mieux que moi. Ton épée et ton casque sont dans la tente de Loek. Reviens-nous vivante, je te prie. Brema répondit d'un simple sourire avant de partir en courant tout en essayant de ne pas se faire remarquer. De leur côté, Rip et Diamena se dirigèrent vers le bois avec le rythme boiteux du jeune prince blessé. Sur leur trajet, Rip rendit à l'archère son arme de prédilection qu'il avait retrouvée dans les quartiers de la garde courage un peu plus tôt. Alors qu'il était sur le point de quitter le camp, Ogu surgit de derrière la dernière tente qui séparait le camp de la forêt. Je me doutais que quelque chose ne tournait pas rond ce matin. Déclama le sergent en s'avançant vers ses 2 proies à mesure que celles-ci reculaient. Mais en même temps, c'est une belle et inattendue surprise que de vous retrouver, Votre Altesse. Bon retour parmi les vivants. Ajouta-t-il en pointant sa hallebarde dans la direction du prince. Cette fois, vous aurez affaire à moi, directement, et vous ne pourrez pas vous défiler. Alors qu'il s'apprêtait à se lancer d'un coup brut sur les 2 fugitifs, Ogu constata les yeux écarquillés toutes les blessures des plus petites aux plus larges que portait le jeune garçon sur l'entièreté de son corps. Certaines ne se présentaient que par des taches de sang, toutes de superficies différentes. Parmi elles, une semblait avoir coloré une grande partie de la chemise blanche de Rip. Ogu resta un bref instant troublé. Le moindre geste sur lui pourrait aggraver son état, voire même le tuer sur le coup. Comment pouvait-il être encore debout ? C'était le mystère que s'évertuait à résoudre l'esprit du sergent de la garde courage. Au même moment, Brema pénétrait dans la tente de Loek dans le but de retrouver ses effets personnels. Elle repéra son casque et l'admira quelques instants avec un grand sourire avant de l'enfiler. Cependant, son épée restait introuvable. Tandis que la chevaleresse fouillait dans un coffre dans une dernière tentative de recherche, la chef de la traque noire fit son entrée dans la tente. Le regard de Brema se porta immédiatement sur sa ceinture, où son épée se trouvait, en plus de ses 2 lames habituelles. Brema se releva doucement, puis croisa le regard de Loek. Un silence pesant. Le regard dans l'autre. Aucun mot ne fut prononcé. Brema se saisit de sa lance en même temps que Loek dégaina lentement ses 2 épées. Puis d'un coup, les 2 se mirent à hurler, et coururent l'une vers l'autre, les armes levées avant que le premier choc ne stoppât leurs cris. Toutes les troupes étaient entrées dans une bagarre générale, et personne ne remarqua l'absence de leurs 2 leaders. L'une était en train de livrer un combat dantesque, tandis que l'autre essayait tant bien que mal de trouver une solution pour attraper ou tuer Diamena, qui se protégeait avec le jeune prince, qui ne pouvait pas être blessé davantage au risque de succomber. La moindre bousculade pourrait lui être fatale. Ogu le savait et s'agaçait de ne pas pouvoir trouver de solution. À chaque fois qu'il s'avançait pour attaquer la petite camarade de Rip, ce dernier approchait du sergent d'un pas afin de perturber son attaque et l'obliger à reculer.
Diamena était perché sur l'épaule de son ami tout en tirant des petites flèches sans impact physique sur le chef de la garde courage. Cependant, ces petites piqûres minimes mais nombreuses avaient le don d'énerver de plus en plus leur adversaire. Augu, se voyant forcé d'avorter chaque mouvement entrepris, commençait à perdre son sang-froid. Ce n'était pas le même rythme dans la tente de la traque noire. Les chocs entre les armes se faisaient nombreux. Les lames de Loek et le manche en acier de la lance de Brema se frappaient sans cesse avec une force surprenante. Aucun répit n'était proposé par l'une ou par l'autre. Les deux se haïssaient. Brema para de nouveau une attaque de son adversaire et en profita pour lui asséner un grand coup de pied dans le ventre. Loek recula sous le choc. Brema enchaîna sans hésitation en lui frappant le visage puissamment avec le manche de sa lance, qu'elle dirigea ensuite dans son ventre, suivi d'un uppercut au menton, puis en retournant sa lance d'un mouvement fluide, elle la planta brutalement dans la jambe de la commandante. Loek attrapa d'une poigne ferme la lance qui traversait sa jambe pour que Brema ne puisse la retirer. La guerrière aux 4 plumes noires frappa d'un coup de boule son adversaire en se relevant. Loek, n'ayant plus qu'une épée en main, retira la lance de sa jambe et la jeta hors de portée. Elle souffla fortement avant de se remettre à hurler en courant en direction de Brema désarmée. Les deux combattantes ne semblaient pas souffrir de leurs blessures, probablement dues à l'adrénaline d'un duel aussi intense que puissant. Loek lança son attaque, et Brema, d'un coup de gantelet vers le haut, repoussa l'épée de la guerrière, puis l'instant suivant, attrapa son poignet avec cette même main et prit son coup avec l'autre. Brema la projeta au sol sans jamais lâcher son étranglement. Elle positionna son genou gauche sur le poignet plutôt agrippé et appuya avec sa botte sur la blessure à la jambe pour maintenir son adversaire au sol. Loek ne hurla pas, mais regarda avec des yeux rouges Brema. La chevaleresse servante frappa d'un poing puissant le visage de la commandante aux 4 plumes noires, qui, suite à cela, lui cracha son sang à la figure. Brema enchaîna alors plusieurs coups de poing sur son ancienne camarade militaire immobilisée au sol. La chevaleresse déchaîna toutes les émotions fortes qu'elle avait ressenties ces derniers jours. Malgré son bras gauche et sa jambe droite de libre, Loek n'avait rien tenté pour se défaire de l'étreinte de Brema. Elle était exténuée de son combat. Brema l'avait surclassée. Après une bonne minute, Brema cessa de frapper de son gantelet ensanglanté le visage de Loek inconsciente depuis quelques secondes. Brema prit un temps pour respirer. Elle suait à grosses gouttes. Elle regarda son adversaire et décida malgré tout d'essuyer ses blessures et de lui panser la jambe avant de récupérer son épée et partir de la tente. De son côté, Augu perdait de plus en plus son calme. Diamena et Rip le mettaient hors de lui. Impossible de s'approcher sans que le jeune prince ne vienne troubler son dernier geste. Les piqûres à répétition des petites flèches de l'archère l'obligeaient à se protéger le visage avec son gantelet. Augu était dos au mur. Il ne pouvait rien faire à part les empêcher de partir en espérant qu'un soldat ne vienne l'aider. Au bout de quelques minutes de lutte répétitive, il perdit patience et bouscula Rip, qui tomba sur une de ses blessures et se mit à se tordre de douleur. Augu attrapa d'une main la petite aventurière et regarda dans la direction du jeune blessé en étant plongé dans une forte colère. Tant pis, je voulais te ramener en un seul morceau, mais j'en ai marre de jouer au gentil. Le roi t'aura mort s'il le faut, alors que toi, personne n'a besoin que tu sois en vie, ville créature. Diamena se mit à hurler, tellement la pression de la poigne du sergent était forte. Si on tendait bien l'oreille, on pouvait entendre les os de l'aventurière commencer à craquer. Rip, qui assistait au terrible spectacle, se releva péniblement, s'empara de la hallebarde au sol et embrocha le sergent Augu dans le dos qui lâcha Diamena sur le cou. Augu gueula et se mit à genoux alors que Rip retomba souffrant de ses blessures. Brema, qui, un sac à la main, venait de voir son prince planter sans hésitation un soldat, eut un moment de choc avant de se précipiter à ses côtés. « Mon prince !» s'exclama-t-elle en s'agenouillant aux côtés de son protégé. « Ordure !» répondit Augu en se retournant lentement vers l'auteur de sa blessure. « Tu as osé m'attaquer moi, le sergent Augu de la garde courage. Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Sans même faire attention à la chevaleresse, il récupéra sa hallebarde plantée dans son dos et se projeta pour donner un coup fatal au prince. Brema s'interposa et l'assomma d'un coup violent au visage. Augu tomba inconscient de tout son long, tandis que Rip fut relevé par son éternelle protectrice. « Vous avez été brave, mon prince. » déclara Brema en prenant Rip sur son dos. « Je n'ai fait que protéger Diamena. » répondit-il avant de s'évanouir. « Vous m'avez impressionné. » Moi aussi, il m'a impressionné, le Rip. Lança Diamena en sautant sur l'épaule de sa camarade chevaleresse. « Allez, partons. » Ordonna Brema en démarrant sa marche en direction des gorges saisonnières et de ses dangers.
J'ai assommé tous les soldats et récupéré une partie de leurs vivres, alors... ils sont pas prêts de nous traquer de nouveau.